Avant-match, Barcelone contre Real Sociedad, demain au stade Montjuic à 18h30. Tiens, d'ailleurs, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué au stade Montjuic. Donc, comme tout le monde le sait, le Barça n'a pas de stade actuellement et se balade actuellement entre Johan Cruyff et Montjuic Stadium. Donc, bon, c'est notre réalité de club, il faut l'accepter. Mais voilà. Ça sera donc un match capital car le Real joue aujourd'hui contre le rival Atlético Madrid et risque donc de faire tomber des points. Il faut donc gagner coûte que coûte malgré les blessures. Bonjour à tous les fans de football et particulièrement aux fans du Barça. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match Barcelone contre Real Sociedad. Si vous venez de me découvrir avec cette vidéo, déjà merci beaucoup et je vous invite à laisser un like, à vous abonner également. Près de la moitié des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc je vous invite également à vous abonner parce que c'est un petit geste pour vous, mais c'est énorme pour moi, ça me soutient beaucoup. Merci beaucoup. Donc avant d'aller plus loin, parlons un peu de l'actualité du club. Donc on a appris hier les blessures de Rafinha et de Joan Garcia. Donc Rafinha 3 semaines et 6 semaines pour Joan Garcia. C'est vraiment un coup dur parce que le Barça avait bien démarré sa saison et on avait déjà pas mal de blessures, donc on n'avait vraiment pas besoin de ça. Mais c'est comme ça, c'est les lois du football. Donc Rafinha et Joan Garcia rejoignent Fermin Lopez et Gavi à l'hôpital. C'est un coup dur, mais c'est comme ça. Ils vont rater le match contre le PSG. Mais ça sera loin d'être dramatique parce que contre le PSG, ça sera un match de poule, on va dire, de Ligue des Champions. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. Dans tous les cas, aujourd'hui, malgré les blessures, le Barça doit gagner son match contre la Real Sociedad. Donc parlons un peu de la Real Sociedad maintenant, qui est une équipe qui marque vraiment pas beaucoup de buts, qui ont un début de saison assez compliqué. Donc ils ont joué 6 matchs. Ils ont une victoire, 2 matchs nuls et 3 défaites. Donc vraiment, c'est des statistiques assez désastreuses pour une équipe comme ça, donc comme la Real Sociedad, qui est vraiment une équipe historique de la Liga. Donc ils ont marqué 6 petits buts et encaissé 9 buts. Donc c'est une équipe qui marque pas mal de buts. Ça sous-entend une défense qui est très fébrile, mais qui marque quand même malgré tout. Donc ils ont joué 6 matchs et ont marqué 6 buts. Donc ça fait en moyenne 1 but par match. C'est très peu vraiment pour prétendre être parmi les meilleurs de la Liga. Dans tous les cas, avec le Barça, on voit que les statistiques ou l'état global d'une équipe actuellement n'est pas très important dans le sens où le Barça est une équipe qui réussit, je ne sais par quel moyen, à relancer toutes les équipes qui sont en difficulté et qui les affrontent. Real Sociedad est une équipe qui a du mal, qui a perdu son meilleur joueur également cet été, donc Zubimendi qui est parti à Arsenal, mais qui a quand même fait venir Carlos Soler, Herrera du côté de Gérone et a toujours Tobo et Oyarzabal qui sont des joueurs de qualité. Ils ont également un bon gardien, Remiro, qui fait vraiment partie des meilleurs gardiens de la Liga. Donc c'est une équipe qui en manque d'efficacité devant le but et qui est fébrile en défense. Donc on se souvient du match contre le Real Madrid. Ils ont offert un but gentiment à Mbappé. Donc on s'attend à ce qu'ils fassent de même pour nous, mais bon, j'ai un doute, parce que ce genre d'équipe se transforme en galactique quand ils affrontent le Barça. C'est aussi une équipe qui presse bien, qui ne laisse quasiment pas les défenseurs adverses sortir le ballon tranquillement. Il faudra donc faire attention à ne pas se faire surprendre et à ne pas faire de boulettes. Donc sur le papier, ils ont de bons joueurs, mais l'équipe tourne mal vraiment et le Barça doit vraiment pas se laisser surprendre. Il faut vraiment qu'on soit concentré du début jusqu'à la fin parce que la moindre occasion peut se transformer en action de but, comme ça a été contre Oviedo où on a fait une boulette et on s'est fait punir directement. Je veux donc voir un Barça sérieux et concentré surtout en défense parce qu'on aura Chesney dans les buts et ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, donc il peut être fébrile sur sa ligne. Donc j'attends une défense solide, une défense qui ne laisse rien passer, qui ne donne pas de cadeaux. Sinon, ça sera très compliqué de partir avec 2 buts d'écart et d'essayer de rattraper pour gagner. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment gagner parce que le Real Madrid va jouer tout à l'heure et dans tous les cas, quelqu'un perdra ce match, c'est sûr, et j'espère que ça sera le Real. Mais si c'est le Real qui gagne, on s'éloignera de plus en plus de Atlético Madrid qui ont aussi du mal actuellement en début de saison. Donc ce match est capital et il faut vraiment conforter sa position actuelle de Liga, donc de second. Et on peut déjà passer premier demain si on gagne le match. Donc il faut vraiment être sérieux et aussi mettre la bonne composition. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure, mais je pense que vu les blessures qu'on a, le Barça va devoir colmater les brèches et essayer de faire comme il peut pour mettre une équipe potable sur le terrain. Lamine Yamal sera peut-être de retour, donc ça fera du bien et Baldé aussi sera peut-être dans la partie. Mais je vois pas Lamine Yamal démarrer le match.
ni Baldé non plus. Donc je pense que Flick leur donnera quelques minutes en fin de match si on arrive à plier le match en première mi-temps. Comme ça, au moins, ils prendront un peu le rythme avant le match contre le PSG, ce qui sera aussi le cas pour Chesney, qui, ça fait longtemps, n'a pas été dans les buts. Donc vraiment, la blessure de Joan Garcia vient perturber un peu les plans de la saison. Autant pour Rafinha, je peux comprendre, parce qu'on a quand même une profondeur de banc qui est relativement correcte sur ce poste. Donc on a Lamine Yamal, on a Bargi, on a Rashford, on a également Ferran Torres qui peuvent jouer sur les côtés. Mais Joan Garcia, vraiment, c'est un bon gardien et je pense que son absence va être très compliquée à gérer de notre côté. On a Chesney, mais après Chesney, on a un troisième gardien, je pense, qui vient de la Masia, donc qui n'a jamais joué de match officiel de Liga. Donc j'espère que Chesney tiendra la baraque, mais j'ai confiance. Il faudra également faire attention sur le côté avec Gérard Martin parce qu'il fera face à Kubo, je pense. Et Kubo est un attaquant qui est très rapide, qui est capable de prendre Gérard Martin de vitesse. Donc je compte un peu sur la charnière centrale pour colmater également et couvrir les boulettes que fera Gérard Martin. Dans tous les cas, je compte aussi sur Pedri et De Jong pour gérer le match, donc pour gérer le tempo, contrôler un peu ce milieu de terrain comme ils ont l'habitude de le faire. Comme je l'ai dit, vraiment ça fait partie des pivots qui marchent le mieux aujourd'hui. On espère compter sur eux pour nous sortir encore une masterclass et gagner ce match, comme ça on sera serein pour la suite. Je vois donc le Barça marquer 3 buts et ne pas encaisser de but honnêtement, donc un petit 3-0 qui fait plaisir. Et parlons un peu de la composition. Donc moi je vois cette composition-là. Donc Kobarsi et Araujo qui repartent en charnière centrale. Gérard Martin et Koundé qui partent sur les côtés. Donc Koundé qui reviendra dans le 11 de départ. Pedri de Jong, le double pivot classique, donc qu'on connaît bien et qui marche très bien, avec Olmo qui a fait un match dégueulasse le match dernier. Mais j'espère qu'il va se reprendre et nous sortir de bons matchs. En tout cas, on sait qu'il en est capable. Je vois Ferran Torres sur le côté gauche et Rashford qui viendra prendre la place de Rafinha ici. Et en deuxième mi-temps, pourquoi pas faire sortir Ferran Torres et mettre Lamine Yamal. Comme ça, Rashford reviendra sur son côté gauche et Lamine Yamal collera la ligne à droite. Et Lewandowski qui se pointe. Donc dans tous les cas, avec le Barça, on connaît ça, c'est juste une disposition, mais le plus important, c'est l'animation. Et au niveau de l'animation, Pedri va se balader un peu comme un électron libre et De Jong qui viendra se mettre entre Barça et Araujo pour sortir les ballons. Koundé, il prendra sa ligne et Rashford viendra dans le demi-espace droit comme ça. On sait qu'il aime bien coller la ligne et essayer de prendre de vitesse son adversaire, mais j'espère quand même qu'il viendra dans le demi-espace, comme ça il libérera de la place à Koundé, qui a une bonne patte, qui peut venir faire les centres. Gérard Martin, on le connaît, il est plus défensif qu'offensif, mais voilà, donc Ferran Torres, lui, il a l'habitude de prendre également le demi-espace ou se balader un peu aux abords de la surface. Donc ça risque d'être un peu compliqué sur ce côté. J'espère que ça ne sera pas un côté mort quand même, parce que si Ferran Torres se balade aux abords de la surface et que Gérard Martin ne monte pas, ça sera un peu compliqué. Je vois cette composition-là et je pense que c'est suffisant pour apporter un bon résultat, donc un petit 3-0. Et je vois Lewandowski buteur. Donc j'espère que ça se passera comme prévu, qu'on sortira de ce match satisfait, autant dans le jeu que dans le résultat. J'espère qu'on pliera le match en première mi-temps, comme ça on permettra aux joueurs qui n'ont pas joué depuis longtemps d'avoir du temps de jeu et de reposer nos cadres, comme par exemple Lamine Yamal et Baldé, s'ils sont disponibles pour jouer et qu'ils puissent par exemple prendre part à ce match et avoir quelques minutes. J'espère aussi qu'on fera reposer Pedri le plus rapidement possible dès que le match sera plié. Comme ça, on laissera la place à Casado qui viendra aussi nous montrer son talent. Moi, j'aime bien Casado et j'espère qu'il jouera ce match. Koundé aussi, j'espère qu'on le fera sortir rapidement pour laisser de la place à Eric Garcia qui est capable de jouer un peu partout sur la ligne arrière. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'on assistera à un bon match de football, un spectacle digne des plus grands matchs du Barça et qu'on s'amusera bien. En tout cas, si tu viens de me découvrir avec cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à laisser un like et un petit commentaire. Ça vous coûte pas beaucoup, mais ça m'aide énormément. Et vive le football et vive le Barça.